Je préviens déjà, les gens vont commencer à dire, mais Kevin, pourquoi tu parles de ça? C'est pas tes affaires. Vous mentez, oh. Du moment où ça s'est retrouvé sur Internet, là, c'est pour nous tous. Mode Congo s'est activé. Et... coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir est-ce que vous voulez que je parle de l'affaire Vanessa Cassero, Magali Waro... Comment elle s'appelle la femme là? Attendez. Magali Ouara. Le monsieur là même, comment il s'appelle? Hervé. Bon, le oui l'a emporté à 95% et puis 5% non. Bon, les 5% de non là, je sais pas c'est qui. Pourtant, vous allez regarder la vidéo. Je me trouve vous donner un genre qui prend pas. De toute façon, même s'il y avait eu 20% de non, vidéo là, j'allais faire. Parce que ce Congo ça là, je ne pouvais pas voir pour laisser. Ich, ça laisse qui? On est dedans. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, je vais recontextualiser vite fait. Sinon, ça va être chiant pour ceux qui savent déjà de quoi il s'agit. Le vrai point là, c'est ce que je vais dire après. Vanessa Cassero, influenceuse, comédienne, mais surtout, c'est ça même vous devez retenir d'abord, surtout, coach en développement personnel. Vous savez le nouveau métier là. Oui, oh, le nouveau métier. Parce que ça là, c'est le métier qui est à la mode, qui est en vogue. Tout le monde se lève, je suis coach en développement personnel. Vous développez quoi? Tu vas taper sur Facebook, coach en développement personnel, tu as au moins 200, 300 profils. Ils sont beaucoup comme ça. C'est quelle école vous avez fait? Et vous avez vécu quoi que les gens n'ont pas vécu? Et puis c'est vous qui allez venir apprendre la vie aux gens. Comme pourquoi? Les faits, ce que je dis ne fait pas ce que je fais. C'est vous là. Pour donner les lourds conseils. Tu as dit que c'est des scènes, pourtant eux-mêmes ce qu'ils font dans leur vie là. Hey! Ça peut donner tension. Et puis les histoires de coach en développement personnel. Ça c'est les histoires des gens qui ont l'argent. Allez-y à Yopougon. Vous allez voir si, quand vous allez dire je suis coach en développement personnel, vous allez voir si les gens vont vous suivre. Attends, qui va te payer à Yopougon bien à Bobo? Ou bien tu t'en vas au Cameroun à Kribi? Qui va te payer? Les gens même n'arrivent pas à manger, ils vont te donner leur argent pour que tu leur donnes conseil. Ça c'est les choses de boss. Les gens contrôlent l'argent, ils ne savent pas dans quoi ils vont mettre là. C'est eux leur argent, vous bouffez. Gagnement personnel. Et tu as Magali Ouara. Waro. Et c'est quoi le nom de la... En tout cas, tu as Magali. Voilà, elle travaille à MTV Base. La voilà. Et puis, tu as Hervé quoi? Hervé Vecho. Leonardo DiCaprio. Le tombeur de cette dame. Hey, le gars est beau jusqu'à... J'ai dit, il est beau jusqu'à... la beauté de chat. Vraiment la beauté de chat. Hey? Et apparemment, le Hervé là, il sort avec Magali et il sort aussi avec Vanessa. Magali, elle est partie chez son gars, elle a trouvé Vanessa là-bas. Donc elle lui disait, sors de chez mon mari. Ils sont pas mariés, mais elle dit que c'est son mari. Sors de chez mon mari, sors. Tu fais quoi là? Et Vanessa Cassero la filmait. Et dans la vidéo, Magali disait, Vanessa, tu me filmes que dimanche, je reviens ici, je te trouve, je t'envoie à l'hôpital. Voilà, je vais pas mettre de la vidéo parce que j'ai pas envie d'être démonétisé en fait. Voilà, je vais pas faire tout ça là, cadeau. Vanessa parlait, elle filmait. Et elle veut aussi lutter pour mettre Magali dehors. Donc, les gens même n'ont pas compris. Tu dis que quelqu'un est ton mari, et puis il te chasse, il te met dehors, lui derrière toi pour te jeter de chez lui. De sa maison, il dit, sors. Magali, tu es ridicule. Sors. Tout ça, la Magali n'entend pas d'elle. Elle dit, Vanessa, si je t'attrape. La dernière fois, je suis venu. J'étais calme. Je t'ai dit, je ne veux pas te revoir ici. Je suis revenu, tu es encore là. La prochaine fois, si je reviens, tu vas à l'hôpital. Et après, dans la même vidéo, on a entendu Magali dire à Hervé, je vais appeler tes parents, je veux leur dire ce que tu fais ici. Tu sors avec une mapoule, une fille qui sait même pas parler français. Oui, parce que le français de Vanessa Cassero là, vraiment c'est approximatif. Vraiment c'est un français tal. Moi au début je pensais qu'elle faisait exprès. Entends, non. Non, la langue française est ici. Elle est quelque part là-bas. Du coup, Vanessa Cassero a filmé. Et on ne sait pas comment la vidéo s'est retrouvée sur internet en fait. Et ça fait le buzz. Vanessa Cassero s'est exprimée hier ou avant-hier pour dire en fait que voilà, elle n'est pas une chisa. Elle est la meuf du Hervé et que Magali est l'ex de Hervé. Sauf que Hervé a dit à Magali je ne t'aime plus, mais Magali veut pas entendre ça. Pourtant Magali a dit dans la vidéo aussi, tu es avec lui aujourd'hui, mais hier il m'a mis dans le Uber. Ça veut dire que la veille, Magali était avec Vecho. Vecho, tu fais fort. Ah oui, tu connais ton travail. Et comme Magali bavardait dehors là-bas, Hervé disait à Vanessa dans le calme, ne l'écoute pas, c'est pas vrai, c'est... Non, Magali disait, oui, il m'a mis dans le Uber. Et puis Vanessa demandait à Hervé, tu as vraiment fait ça? Hervé dit non, ne l'écoute pas, voilà, ne te mets pas à son niveau, nanani, nanana. Bref, bon, ça c'est ce qui s'est passé.
Donc, c'est ça l'histoire. Maintenant, toi, Vanessa Casero, pourquoi tu as filmé? Tu as filmé, tu dis que bon, c'est pour avoir des preuves. Parce que Magali t'a menacé de mort à plusieurs reprises. Donc, tu voulais avoir des preuves en fait pour ne pas... que si demain quelque chose t'arrive, elle ne soit pas inquiétée. Après, tu as dit que non, c'est pour ta réputation. Mais de toute façon, toi, tu es influenceuse. C'est comme ça, elle travaille à MTV Base. C'est pas parce que toi, on te connaît, elle, on la connaît pas, que tu es plus importante qu'elle en fait. Là, même laisse-moi en fait d'amour. De quel droit tu filmes une personne en fait qui vient réclamer son gars ou bien qui filme une personne dont tu partages le gars ou l'ex, même si c'est son ex. Tu sais, il y a quoi entre eux? Une fille qui dit que je vais appeler tes parents, elle dit à Evie, je vais appeler tes parents au Gabon là-bas pour leur dire ce que tu fais ici. Ça veut dire qu'elle connaît les parents du gars. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette relation, elle n'est pas encore morte. Et puis elle disait à Vanessa, elle te disait, tu sais comment j'ai souffert avec lui? Parce qu'il faut savoir que le Hervé en question, il sortait avec une femme blanche. Et la femme blanche est décédée, paix à son âme. Elle est décédée et c'est après ça qu'il a connu Magali. Donc peut-être que Magali même l'a soutenu dans sa détresse, quand il a perdu sa femme. Du coup, Magali était la fille à laquelle il s'est rattaché. Elle lui a permis peut-être même de remonter la pente. Et puis maintenant où il a remonté la pente jusqu'à il a atteint même le sommet de l'Himalaya, tu vas venir le soulever comme ça, bon, pour dire que tu veux faire foyer. Magali dit, tu as monté Vanessa. Elle dit, elle laisse pas. Ah oui, elle dit, elle laisse pas. Hein? Elle dit, elle laisse pas. Elle t'a dit, elle va t'envoyer à l'hôpital. Même tu n'as pas pu dire, tu la filmes. Que c'est preuve. Et quand tu parles de ta réputation, si tu n'avais pas filmé, nous on allait savoir comment. On n'allait pas savoir. Ça allait rester entre vous trois. C'est toi la star, c'est toi qui as filmé. On ne sait pas comment ça s'est retrouvé sur internet. Toi-même tu dis, tu sais pas comment ça s'est retrouvé sur internet. C'est un faux, tu mens. Tu borrow Willy. Tu borrow Willy, le borrowissage de chat. Même si c'est pas toi qui as posté, tu as envoyé la vidéo aux gens. Et vidéo qui est dans ton téléphone, ça se partage seul quoi. La vidéo saute. Comment toi, quelqu'un peut venir faire parlable de garçon et tu filmes la personne? Soit tu réponds à la fille, soit vous vous battez, soit tu restes enfermé dans la chambre. Et puis voilà, tu ne la calcules pas. Toi, tu dis tu es coach en développement personnel là. Conseil tu donnes aux gens là, c'est ça là. Quand quelqu'un vient réclamer son gars chez vous, filmez la personne. Ça c'est conseil. Parce que je comprends pas en fait. Toi, mais c'est quel français tu comprends et puis tu es coach en développement personnel. Ça aussi, je veux comprendre. C'est pas méchant ce que je dis, je t'insulte pas. Mais tu es coach que tu sais parler français. Maintenant, Magali, la Magali, quelqu'un dit qu'il veut pas de toi, il veut plus de toi. Tu es venu une fois, on t'a chassé. Deuxième fois, on t'a chassé, tu dis tu reviens troisième fois encore. Mais enfin où tu insistes, on t'humilie jusqu'à on te filme. Tu allais mettre même un post sur Facebook pour dire que quelqu'un m'a dit un jour qu'une blogueuse mode, une influenceuse est 10 000 fois plus mieux que moi. C'est ce que Hervé t'a dit. Quelqu'un qui te regarde comme ça, droit dans les yeux, eyes to eyes, you know? Et il te dit, la fille avec qui je t'ai remplacé là, elle est 10 000 fois plus mieux que toi. Quand on te dit ça, non, mais folie mes prends même. On dirait c'est moi. Vraiment, faut voir tu vas laisser. Parce que ton honneur est bafoué. Ton honneur de femme, qu'est-ce que tu en fais? Et j'ai regardé un truc où on te demandait si tu étais féministe ou si tu étais activiste. C'était dans un truc... ce que Clovis Zong, le vilain là, ce qu'il a fait là, le truc des Gabonais là, où la personnalité, on lui pose des questions et tout, on lui a demandé féministe ou activiste. Elle a dit activiste. Vraiment, ça s'est vu. Parce que si tu étais féministe, tu allais dire, en tant que femme, je peux pas permettre qu'on me traite comme ça en fait. Et tu allais zapper sur le gars. Mais vraiment, comme tu es activiste, vraiment, tu as fait l'activité. Pour débarquer comme ça, pour dire, Vanessa, si j'arrive ici dimanche, je vais t'envoyer à l'hôpital. Pétasse, voleuse de mec, tu n'as pas honte. Fais tout ça dans tes films, tu vas pas arrêter pour prendre ton Uber pour rentrer. Ou bien pour attendre ton métro de 5 heures pour rentrer. Tu vas payer billet d'avion, Gabon, Paris, pour venir faire des choses comme ça. Vanessa aussi, on parlait pas des... Elle filmait, fallait parler. Elle allait te montrer que c'est pas les bébés. Ça là, c'est ça, on dit, je suis devant toi, parle encore. Et heureusement que Evie était là pour la calmer. Elle allait te faire ça dur. Quand tu vois Magali là, tu sais que c'est mince, mais c'est longtemps, hein. Ça là, c'est les os qui fracassent. Les gens comme ça là, elles sont minces, hein. Mais de toute façon, leurs os font mal. Ça là, elle t'a donné. Ça allait passer de métis à noir. C'est pourquoi tu parlais pas. Magali aussi disait un moment à Vanessa que tu es là, tu fais la belle, pourtant tu es moche, tu es nu. Magali là, c'est faux. Quand on t'aimait, on met Vanessa, il n'y a pas match. Peut-être que tu es beaucoup plus intelligente, peut-être que tu es beaucoup plus mature. Enfin, mature dans le sens où toi, tu n'as pas pensé à la filmer et elle t'a filmé. Elle fait de beauté là. Mieux tu laisses. Mieux tu laisses. C'est ce qui va t'arranger. Moi-même, quand j'ai appris cette histoire, je me suis dit, hey, c'est pour qui elles font tout ça là? Le gars là doit être beau dès.
Ça là, si c'est pas l'amour, c'est quoi? Si c'est pas l'amour, c'est quoi? Voilà les chéris, c'est la fin de la vidéo. Je voulais en parler en fait un petit Congo ça vite fait en passant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à mon Instagram, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. Et vous qui n'étiez pas au courant de cette histoire, j'espère que l'histoire vous a un peu intéressé parce que, comme on dit là, ça va pas vous laisser quelqu'un. Nous tous, on est dans le Congo ça. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo et puis portez-vous bien.